Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour notre émission politique, émission spéciale élection municipale, donc pour le second tour qui se tiendra le 28 juin. J'aimerais vous faire un bref rappel sur ce premier tour des élections. Rappelez-vous qu'il s'est tenu le 15 mars. Alors le 15 mars, c'est vrai que c'était une élection qui se passait dans un contexte assez particulier puisqu'on parlait déjà de crise sanitaire. Mais certaines communes ont pu, je vais dire, tirer leur épingle du jeu puisque quelques candidats ont été élus au premier tour. 20 autres communes n'ont pas eu à avoir un candidat élu. 52 candidats en lice pour ce second tour, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour 20 communes concernées. Et nous nous orientons ce soir du côté de la commune de Terre-de-Haut avec une triangulaire, donc 3 candidats se présentent à ce deuxième tour. Mais au niveau de ce retour sur le premier tour, quelques chiffres. Au niveau du taux de participation, il y avait 81,42% et donc un taux d'abstention de 18,58%. Hilaire-Broudet avait eu 47,25% à ce moment-là, soit 705 voix. Loulis-Bonbon, maire sortant, 27,21%, 406 voix. Et Ginette Samson, 275 voix pour 18,43%. Puis il y avait un quatrième candidat, Angel Molinier, qui lui a eu 7,10%, soit 106 voix. Voilà un petit peu pour ce bref rappel concernant ce premier tour. Et pour le deuxième tour, donc, nous avons Hilaire-Broudet, Loulis-Bonbon et Ginette Samson qui se sont maintenus, on va dire, pour ce deuxième tour. Alors sur le plateau, nous avons 2 candidats, Hilaire-Broudet et Ginette Samson, puisque Loulis-Bonbon n'a pas voulu s'exprimer au niveau de ce deuxième tour sur notre antenne. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci. Voilà donc 3 candidats. Hilaire-Broudet, vous êtes sorti en tête de ce premier tour des élections. Alors je serais tentée de vous dire qu'est-ce qui a fait votre force pour ce premier tour? Qu'est-ce qui vous a manqué aussi pour être élu dès le premier tour? On n'aura jamais la science infuse ou une telle réponse, mais il y a effectivement cette question à 2 volets. Alors oui, on n'a peut-être pas réussi le premier tour à gagner au premier tour parce que pour la première fois, il y a une participation, même si elle reste très élevée, inférieure aux habitudes des Saint-Trois, c'est-à-dire lors des élections municipales, on tourne autour de 90-92% de participation. Donc en gros entre 8 et 10 points de retard. C'est dû à quoi? On peut imaginer le contexte difficile que vous avez évoqué, on peut imaginer aussi la multiplication de candidats. C'est la première fois qu'on en avait 4, on y sommes habitués à avoir 2 candidats. Ça, c'était pour la participation. Maintenant, qu'est-ce qui a fait notre réussite? Je dirais, c'est que moi, ça fait plusieurs fois que je me présente aux élections municipales, notamment à Terre-de-Haut, où j'ai un discours de vérité depuis tantôt. Depuis 1989, même si entre 1989 et aujourd'hui, je n'ai pas participé directement à 2 élections, 95 en tant que candidat, j'étais pas là du tout en 2001, j'étais pas à tête de liste, mais depuis 2008 et régulièrement je me présente. Et la situation de Terre-de-Haut a fait que les gens, les administrés de Terre-de-Haut, les électeurs ont vu en moi très certainement celui qui devait relever le challenge que Terre-de-Haut attend aujourd'hui, notamment sur son développement. Est-ce qu'on peut dire que l'absence de Louis Molinier vous a été favorable? Alors, je ne sais pas si l'absence de Louis Molinier m'était favorable. C'est vrai que c'est un maire qui est resté là pendant 18 ans, donc il y a avec quand même un certain charisme. Il a fait des choses, on peut ne pas être d'accord, mais il a fait aussi de l'investissement. Vous savez comment, je l'ai combattu, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, j'ai fait mon travail d'opposant pendant ces 18 ans-là, mais on reviendra certainement. Alors peut-être que son absence plutôt a fait effectivement que diminuer, mais
il avait aussi un candidat dont il soutenait, même si lui-même il était relativement, en tout cas visiblement très passif. On ne l'a pas beaucoup vu en termes de prise de parole ou d'action publique, mais je sais qu'il avait un candidat. Mais aussi, c'est vrai que sa majorité était à peu près divisée, parce que le maire en place aujourd'hui est issu de sa majorité, même si a priori ça n'avait pas été le choix du maire. Mais je crois que malgré tout, M. Molinier a contribué en ne faisant pas vraiment obstacle à la désignation, je dirais, de M. Bonbon. Maintenant, quant au retour de M. Bonbon vis-à-vis de M. Molinier, je pense que le candidat de M. Molinier, entre autres, pourra dire plus que moi sur cette opération-là. Je ne connais pas les tenants, les aboutissants de cette, entre parenthèses, je dirais, division ou non-accord, mais je crois que M. Bonbon est responsable pour beaucoup dans le comportement. Quand vous dites que le candidat de M. Molinier, vous parlez de qui? Il n'y a pas de secret, même si, en l'occurrence, la candidate a dit que M. Molinier n'était pas forcément son commanditaire, mais qu'il le soutenait. C'était Madame Samson, mais c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de doute sur ce truc-là, en tout cas pour moi, mais c'est tout à fait normal. Un maire sortant qui a été démis de ses fonctions, qui envisageait certainement d'en empiler, n'ayant pas le successeur qu'il souhaiterait ou qui souhaite, peut tout louablement choisir un autre candidat, et pour des raisons je pense, qui sont propres à M. Molinier, il ne s'est pas mis en avant, peut-être pour laisser la possibilité à la population, notamment par les reproches qui lui sont faites. Voilà, maintenant, je ne suis pas là spécifiquement pour donner les raisons de M. Molinier, parce que je n'étais pas son candidat, nous ne sommes pas particulièrement amis, mais je ne suis pas non plus un ennemi de M. Molinier. J'ai même dit que M. Molinier était un concurrent pour moi. Alors le mot adversaire, on peut l'employer aussi, parce que parfois le combat était si rude qu'on peut penser que nous sommes adversaires. Mais moi, je le vois plutôt comme un concurrent, et aujourd'hui, il est hors course, on va dire, pour les raisons que vous savez, et que je pense que la presse en a parlé régulièrement. Je préfère qu'on réserve le temps qui nous est imparti pour d'autres choses que ce point qu'on a abordé par le passé. On aura le temps. Est-ce qu'on peut se dire il est abruté, puisque nous sommes là pour parler à cette population en vérité? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui c'est tous contre Louli Bonbon? Est-ce que c'est l'ambiance qui règne à Terre de Haut? Alors je dirais le contraire au départ. Je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce que ça donne. Vous êtes une télé de proximité et vous le revendiquez. Donc parlons de proximité. Une élection municipale, c'est une élection de proximité par essence, et je parle en priorité aux compatriotes de Terre de Haut. Donc partant de là, moi ce que je craignais, c'est qu'il y a du bashing hilaire. Parce qu'en fait, a priori, le seul candidat qui représentait l'opposition traditionnelle, je dirais, c'était ma candidature avec ma liste MVE-US. Et il y a eu un éclatement, c'est ce qui se dit au sein d'ailleurs à Terre de Haut, sur la majorité en place entre M. Bonbon qui est devenu maire, Mme Samson qui jadis était la première adjointe de M. Molinier, et M. Angel M. Molinier, pardon, Angel, enfin je préfère dire le nom, prénom pour ne pas se confondre entre Molinier, M. Angel, qui lui venait pour la première fois et voulait tenter une expérience qui n'était pas forcément dans le giron de M. Molinier, le maire, l'ancien maire, mais qui, par ses parents, faisait partie de cette majorité-là à l'époque. Donc on aurait pu penser comme ça, et je crois qu'il y a plusieurs personnes, et ils sont encore au sein de nombreux, c'est plutôt l'inverse. C'est tous contre Hilaire Boudet, c'est plutôt ça. Et notamment le comportement d'un certain nombre de familles, 2 ou 3 familles, et plus singulièrement une, qui elle a émergé depuis l'arrivée de M. Joyeux dans les années 70 à Terre de Haut, et qui aujourd'hui veut tout pour elle, cette famille-là. Et elle pense, cette famille-là, que je suis un empêcheur de tourner en rond, parce qu'ils estiment que la chose tourne bien aujourd'hui. Voilà, donc c'est une famille qui essaie d'agréger autour d'elle un certain nombre de mécontents ou d'anti-Hilaire d'ailleurs. Voilà. Maintenant, après, la population a donné un premier signal au premier tour. J'espère que la population va confirmer ce signal-là. Il a été même dit, je vais laisser la parole parce que nous avons le même temps, donc Mme Samson pourra toujours rattraper son temps. Il est
Il était même dit à l'époque, ou il est même dit d'ailleurs, ça a été signé, que si Mme Samson s'est maintenue aux élections, c'était pour me faciliter la victoire. Comme si Mme Samson n'avait pas la possibilité de le faire, elle avait 18%. La loi dit que vous avez 10%, vous vous présentez. Maintenant, libre à elle de faire sa stratégie dans une élection. Il y a une stratégie de savoir ce qu'elle veut. Moi, je veux être maire de Terre-de-Haut, j'organise une équipe pour cela, et c'est pas être prétentieux. Je suis candidat depuis plusieurs années. Donc, je m'organise pour gagner les élections, et d'autant plus que je pense que la population souhaite cette victoire-là aujourd'hui. Maintenant, au regard du score du premier tour, maintenant on verra pour le deuxième tour. D'accord, donc il y a un taux d'abstention relativement bas, on va dire. Est-ce que vous pouvez puiser là-dedans pour essayer d'avoir des voix supplémentaires? Est-ce que les voix d'Angel Molinier vous reviendront, puisque il ne se présente pas à ce deuxième tour, il ne peut pas le faire? Comment avez-vous abordé ou analysé la situation? Il y a trois sources. Quand vous gagnez aux élections et que vous allez dans un premier tour, il y a trois sources pour potentiellement ramener des voix. Il y a l'abstention. C'est vrai qu'aujourd'hui, 8 points ou 10 points d'écart par rapport à 2014, voire 2008. Il y a 1800 électeurs. Ça vous laisse la possibilité entre 150 et 180 électeurs, théoriquement, qui devaient pouvoir voter à nouveau. Donc sur ces 180-là, bien évidemment, je dois faire campagne pour tout le monde, mais aussi essayer d'identifier les personnes qui n'ont pas voté pour faire passer mon message. Ça, c'est la première source. La deuxième source, il y a un candidat qui ne se présente pas. Donc ces voix sont disponibles à l'ensemble des autres candidats. Moi, j'ai discuté avec ce candidat-là. Il n'a jamais été question de fusion, ni de liste commune, ni de négociation, rien du tout. Mais on a discuté sur le programme autour d'un pot avec 2 de ses colistiers. Il est d'accord pour vous soutenir? Non, je ne suis pas encore là, je vais jusqu'au bout de la question, de ma réponse par rapport à votre question. Donc il a une bonne partie comme vous mettez au sein S-qualité, donc c'est de notre équipe, qui l'a plu, notamment sur le volet aménagement et écologique et transition écologique. Et voilà, je pense avoir son soutien par les discussions que nous avons. Maintenant, c'est à lui, s'il estime effectivement que je devais occuper le poste de maire, au-delà de mon travail que je dois faire auprès de ses électeurs, si je peux les identifier mais d'une manière générale, c'est peut-être à lui de faire passer le message, mais il n'a pas été d'accord, écrit, ni quoi que ce soit. Bon, Terre-de-Haut, c'est petit, vous savez, tout le monde connaît un petit peu les informations, parfois pas besoin d'écrit, pas besoin d'écrit. L'oralité est de mise. Je vous avais dit qu'il y avait 3 sources. Oui. Et la troisième source, c'est vis-à-vis des autres candidats aussi. Parce qu'il y a des gens qui ont voté pour M. Bonbon ou Mme Samson, parce qu'il y a des votes d'adhésion, mais il y a aussi des votes qui ne sont pas encore figés. Bon, il y a la possibilité de voir. Mais là, on viendra parce qu'il y a une procédure en ce moment au sein interne, à Terre-de-Haut, notamment par le maire sortant, qu'il faut dire, parce que nous sommes une télé de proximité, il faudrait dire. Ça, je reviendrai pour le dire. D'accord. Merci Hilaire Brodé. Maintenant, la parole à Ginette Samson. Vous étiez à cette élection, c'était la première fois pour vous. Alors qu'avez-vous, quels ont été les enseignements tirés de ce premier tour? Je vais d'abord bonsoir aux téléspectateurs, surtout particulièrement à ceux de Terre-de-Haut. Madame Boissé, je vous remercie déjà de m'avoir invitée. Je dirais que le premier enseignement est celui qui me touche particulièrement. Ça, je pense qu'il est important que tout le monde le sache, particulièrement la population de Terre-de-Haut. C'est que depuis 1 an, je suis victime d'harcèlement. Alors, bien sûr, je vais expliquer de quoi je parle. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, la femme que je suis, elle est sans cesse attaquée. Pour préciser cet harcèlement, j'utiliserai les mots des 2 candidats, Hilaire Brodé et Louli Bonbon, qui qualifient de part et d'autre cet harcèlement de haine, de vulgarité, de mépris et de méchanceté. C'est-à-dire que chacun, il se renvoie la balle. Je suis au milieu, je suis leur punching ball en fait, depuis 1 an. Comment ça se passe? Donc il y a le harcèlement sur les réseaux sociaux, il y a du harcèlement téléphonique, ma famille se fait insulter. Mon père et ma mère qui ont 77 et 79 ans reçoivent des appels téléphoniques injurieux.
J'ai retrouvé à 4 reprises ma voiture accidentée, avec des pneus crevés. C'est inacceptable. En fait, c'est la première fois qu'il y a une candidate tête de liste à Terre-de-Haut. C'est la première fois qu'il y a une femme au 2e tour à Terre-de-Haut. Et c'est inadmissible qu'on refuse cette place à cette femme. Je souhaite dire à tous ceux qui se cachent derrière des pseudos que des captures d'écran ont été faites, que j'ai porté plainte et que la justice va éclairer, va faire son travail sur cette affaire. J'ai la plainte ici. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis très émue parce que je me rends compte qu'on refuse à la femme sa place à Terre-de-Haut. Elle intervient, elle soutient des candidats, elle l'a fait à plusieurs reprises, elles sont avec les candidats. Et je me rends compte qu'en fait, on refuse cette place à cette femme. Et aux femmes en général, parce que nous sommes plusieurs sur la liste, depuis la loi de la parité, les femmes interviennent, elles sont présentes, mais on a du mal à accepter la candidature d'une femme à Terre-de-Haut. À tel point, Madame Boissé, je voulais prendre encore quelques exemples. Vous m'avez invité sur ce plateau et c'est vraiment avec plaisir que j'y suis. J'ai reçu votre mail où vous me dites, cher candidat, vous êtes convié à l'enregistrement d'un débat télévisé pour le 2e tour des élections sur notre plateau à Canal 10 à 8h précises, le 8 juin 2020. J'aime beaucoup le travail que fait Canal 10, un travail de proximité. Les Saintois aiment ce travail. Les Saintois suivent Canal 10. Moi, pareil. Je continue. Pour des raisons pratiques, veuillez nous confirmer votre présence, ce que j'ai fait puisque je suis là. Nous attirons votre attention sur le fait que nous serons dans l'incapacité de vous proposer une autre date à cause de notre agenda contraint. En vous remerciant par avance de votre bienveillante compréhension, recevez, monsieur, nos salutations les meilleures. J'avoue que c'est certainement une faute de frappe. Et je peux comprendre. Mais quand ça s'accumule, c'est simplement plus possible. Guadeloupe Première a annoncé également les candidats pour Terre-de-Haut. Et a certainement, par inadvertance, oublié de me citer en tant que candidate au 2e tour. J'avoue que la tâche est difficile sur le terrain parce que je dois, à l'heure actuelle, prouver qu'effectivement, il y a bien une première femme candidate tête de liste admise au 2e tour qui se présente à Terre-de-Haut. Et j'ai envie de dire que plus je serai menacée, plus ça va me motiver à y aller. Pas seulement pour moi, mais pour toutes les femmes, pour les jeunes filles, pour les enfants et pour Terre-de-Haut. Voilà, je me bats pour Terre-de-Haut. Alors j'aimerais quand même porter cette précision concernant Canal 10, puisque nous ne vous avons pas oublié, mais pour 20 communes, nous avons quand même 52 candidats et comprenez que ça puisse effectivement passer à la trappe parce qu'il aurait fallu dissocier les femmes des hommes et nous avons une petite équipe, donc nous faisons partir les invitations, donc n'y voyez aucune volonté de notre part de faire, on va dire, une scission entre femmes, hommes, ou en étant nous aussi sectaires ou tout ce que vous voulez, puisqu'ici nous avons des femmes qui travaillent. D'ailleurs, j'en suis une et je suis ici sur ce plateau. Donc, il n'y a aucune volonté de notre part de vous mettre à l'écart de ces élections. D'ailleurs, vous avez été invité comme tout un chacun. Donc, j'entends bien. J'entends bien, Madame Boissé. Oui, donc, j'entends bien et en fait c'est tout à votre honneur, tout le monde a été invité, j'ai bien dit que c'était certainement une erreur de frappe, simplement je ne suis pas sûre que ça soit une erreur de frappe, je serais surtout tentée en toute transparence, comme j'ai l'habitude de l'être, de dire que nous avons justement fait partir toutes les invitations, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, avec monsieur, mais ça nous permettra de faire un petit peu plus attention les prochaines fois, et je crois que toutes les femmes ont reçu comme vous
nous cette invitation avec monsieur. Voilà. Maintenant, alors, vous avez donné votre sentiment sur cette élection, donc vous vous êtes maintenu surtout par rapport à tout ce qui s'est passé, c'est ce que vous essayez de nous dire. Non, absolument pas en fait. Notre groupe, donc la majorité des participants de notre groupe, a proposé donc au candidat Bonbon que je sois la tête de liste parce que j'ai une expérience de plus de 20 ans, que ce soit dans le domaine politique ou de gestion, que ce soit en tant qu'administré ou administratif ou de collectivité, de cadre dans les collectivités. Et donc nous avons proposé la tête de liste au candidat. D'accord. Alors, il n'y a pas eu d'accord de trouver. Concernant M. Angel Molinier, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut dire qu'il vous soutient dans ce combat? Je pense qu'il faudrait lui poser directement la question, mais M. Angel Molinier, que j'ai rencontré, m'a dit qu'il ne souhaitait pas particulièrement s'exprimer. Je pense qu'il ne l'a pas fait, donc voilà. Ouais. Et je donc il a laissé libre. Choix. Voilà, c'est libre. D'accord. Donc, pour vous, ce deuxième tour, c'est une étape importante et de manière générale, est-ce que vous avez su réellement convaincre cette population ou qu'est-ce qu'il fallait faire après analyse selon vous pour avoir plus d'adhésion? Alors, je pense que dans un premier temps, je suis quelqu'un de vrai, j'ai des relations vraies. Comme on dit, on pas forcément moun à moun, on pas boire bien, machin, on pas tiens bé, on pas faire ses bitaha. Et on aimé bitin vrai, réel. Donc c'est vrai que sur le terrain, ça prend du temps. C'est un positionnement qui prend du temps, mais comme vous me voyez sur le plateau, c'est comme je serai chez moi, c'est comme je suis dans la rue. Je pense que je n'ai pas effectivement exploité la communication. C'est vrai qu'on m'a pas beaucoup vu. Vous n'êtes pas forcément une femme de proximité. Je ne dirais pas que je ne suis pas de proximité. J'ai de très bonnes relations avec de très bonnes relations humaines, mais je n'exploite pas forcément cet aspect politicien ou en tout cas de communication sur les réseaux sociaux ou voilà. Ou même je n'ai pas peut-être forcément serré beaucoup de mains ou voilà. Je dirais que c'est plutôt ça. Et aujourd'hui, depuis tantôt, faire de la politique, c'est serrer les mains, embrasser les gens, dire ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est un peu ça pour vous? Je pense que très sincèrement, quand on voit toutes les promesses qui sont faites, quand on constate la manière dont ça se passe sur les réseaux sociaux, je pense qu'effectivement, cet aspect-là, ce n'est pas tout, puisque pour moi, la politique, ce n'est absolument pas ça. On doit remplir notre responsabilité, on a un certain nombre de choses à apporter, il y a des projets à mener, donc ce n'est surtout pas ça, mais ça fait partie, effectivement, oui, ça en fait partie. Je veux dire, c'est légion les élus qui font les marchés ou voilà, qui font le tour des lieux publics. Est-ce qu'on peut dire que Louis Molinier, l'ancien maire, vous a aidé dans votre parcours? Est-ce qu'on peut dire qu'il vous a soutenu, qu'il vous a appris les rouages de la politique? Alors, je voudrais dire d'abord que à part en 2014, et même pas, en fait, à aucun moment, Louis Molinier n'est venu me solliciter. La personne qui m'a à chaque fois sollicité, c'est Robert Joyeux, notre ancien maire, aujourd'hui décédé. C'est-à-dire qu'en 2001, en même temps qu'Hilaire Brudet l'a fait, il m'a sollicité. C'est lui, avec le premier, avec lequel j'ai parlé. Louis Molinier est venu par la suite. En 2008, ça a été la même chose. C'est avec lui, on en a discuté. C'est lui qui est venu me solliciter. Et en 2014, je dirais que c'est lui qui a insisté. C'est lui qui est venu à plusieurs reprises me demander de faire partie de la liste. Je pense que c'est quelqu'un qui a une grande admiration, en tout cas qui avait une grande admiration pour les femmes, qui a toujours eu une première adjointe femme, même avant la parité, et qui, pour lui, en 2020, c'était l'année de la femme. Il voulait que la femme soit présente au sein du conseil municipal. Et je pense que c'est pour ça qu'en 2020, parce qu'il a toujours su que j'aimais la chose citoyenne et politique, il l'a toujours su, et moi-même je ne l'ai jamais caché. J'ai pris des responsabilités à plusieurs reprises, et c'est vraiment lui qui,
en 2020, c'est lui que j'ai rencontré à plusieurs reprises. Alors effectivement, Louis Molinier m'a accordé son soutien. Que j'ai accepté, bien sûr, j'aurais accepté, je suis en politique, j'aurais accepté le soutien de toute personne qui me soutenait, comme j'ai accepté le soutien de l'ancienne présidente de l'association des commerçants ou d'autres personnes moins connues sur l'île. Bien sûr, oui, il m'a soutenu, comme tout le monde, mais c'est moi qui ai fait mon travail sur le terrain. Il était là et j'ai fait mon travail sur le terrain. Il vous a soutenu, vous avez eu, je le rappelle, 275 voix. Est-ce qu'on peut dire que ça n'a pas payé forcément, puisqu'on sait que Louis Molinier a été élu, réélu, et on pouvait s'attendre peut-être à ce que vous sortiez en tête de cette élection, de ce premier tour. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, moi je n'ai pas l'habitude de faire assumer des responsabilités à d'autres personnes que moi-même. J'étais candidate tête de liste, je suis toujours, je le rappelle, candidate tête de liste au deuxième tour. Pour la première fois, c'est vrai que il y avait une femme. Et je pense que c'était très important qu'il y ait un temps d'adaptation. Les candidats ont eu du mal avec ça. Et je ne pense pas que Louis Molinier ait eu affaire. En tout cas, moi, j'assume ma responsabilité en tant que tête de liste. Je parlais tout à l'heure de mon absence de communication et de notre liste. C'est vrai que nous n'avons pas beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux. Enfin, nous n'avons pas vraiment utilisé les moyens de communication qui étaient à notre disposition. D'accord. Merci. Donc, je reviendrai avec vous d'ici quelques instants. Alors, Hilaire Brudé, est-ce qu'on peut dire que vous avez un petit peu modulé votre programme, le projet que vous avez pour Terre de Haut, ou est-ce que vous gardez votre ligne, vous gardez le cap, et que ce que vous avez proposé au premier tour, vous continuez à proposer et vous insistez là-dessus, ou est-ce qu'il y a des éléments que vous avez rajoutés au niveau de cette proposition, de cette offre que vous faites à votre population? Vous savez, Madame Boissé, un programme, c'est pas quelque chose de figé, même si à un moment donné, il faut le figer sur du papier, c'est-à-dire du concret. Mais nous, notre programme, on a toujours prévu, d'ailleurs on l'a dit quand on l'a écrit, c'est un programme dynamique. Donc il est certainement amené à être, je veux dire, entre la première année de la mandature, si nous devons être élus, et la dernière année, il y a certainement des modifications. Ça évolue tellement vite par le monde, et bien évidemment à Terre de Haut aussi. Et puis, dans les discussions que vous aviez avec, comment dirais-je, la population ou d'autres candidats dans les échanges, vous pouvez voir qu'il vous manque quelque chose, vous avez peut-être raté quelque chose. Ce n'est pas tout à fait le cas chez nous. On pense qu'on a travaillé pendant des années sur une situation, on connaît assez bien la situation de Terre de Haut, donc a priori il ne devait pas avoir grand changement. Et on a vu que la population a validé, je pense, notre projet, notre programme, mais aussi le porteur de projet. Il ne faut pas dissocier les deux. Le porteur du projet, c'est l'équipe, mais il y a un représentant, celui qui est responsable de l'équipe, en l'occurrence pour ce qui me concerne l'équipe MVEUS, c'est-à-dire Mieux Vivre Ensemble et Union Saint-Oise. Je pense que c'est aussi cela. Donc les moyens de communication, il faut les utiliser. Je ne pense pas que Internet, Facebook, enfin tous les réseaux sociaux font gagner une élection à Terre de Haut. Je parle à Terre de Haut, je ne dis pas d'une manière sur une échelle plus grande, mais ça peut vous empêcher de perdre éventuellement, parce qu'il y a des choses qui se disent, et je partage parfaitement le truc de Mme Samson disant qu'il y a beaucoup d'anonymes qui se lâchent véritablement. J'aurais pu faire pareil, faire des captures. Alors bien évidemment, il y a des gens que je ne connais pas, des gens que je suppose, et d'autres que je connais véritablement. Que je connais. Donc lorsque Mme Samson s'exprimait, elle ne parlait pas du tout de vous. Non, mais je sais. Mais alors non, c'est une question. Vous avez le sentiment qu'elle ne parlait pas du tout de vous. Non, mais elle peut éventuellement parler, enfin je ne pense pas de moi personnellement, mais peut-être des personnes qui peuvent faire des remarques et qui peuvent éventuellement voter pour moi. Enfin, je ne connais pas tous mes électeurs, il faut qu'on soit honnête. Là, je parlais bien des deux candidats. Je tiens à préciser que je parle bien des deux candidats, que d'ailleurs les candidats par site interposé ou par Facebook, enfin des adresses Facebook interposées, diffusent chacun les propos de l'autre
Et les deux se renvoient la balle et précisent que l'un me méprise, est méchant, m'injurie, enfin bref, les mots que je viens de citer, que c'est de la méchanceté, et chacun en fait diffuse les méchancetés à mon sujet que l'autre a dit. Pas plus tard qu'hier encore, il y a 2 jours, il y a encore eu l'autre candidat, M. Bonbon. Alors ils ont diffusé les propos de du candidat Bouidé. Donc chaque fois en fait ils se diffusent en fait. Ils qualifient leurs propos. Ce sont eux qui qualifient leurs propos. Les propos Ce vous sont eux concernent. qui qualifient leurs propos me concernant. D'accord. Non, mais personnellement, bon, Madame Samson a pris la parole, je n'ai fait aucun propos sur Madame Samson personnellement. Et on a une page Facebook qui s'appelle MVEUS, on peut aller dessus. J'ai une page Facebook moi-même qui s'appelle Hilaire Bouidé, on peut aller dessus. On peut voir et on voit bien quand les gens ont partagé ou pas. Donc moi personnellement, quand elle dit les 2 candidats, je ne me sens pas du tout concerné. Et si elle a fait la procédure, on verra bien que moi je suis victime de cela aussi. Tout ce qui se passe de mauvais au sein en ce moment à Terre de Haut, c'est Hilaire Bouidé, bien évidemment, parce que je suis en tête des élections. Donc je ne suis pas du tout. Je vous dis, moi j'ai fait pareil, j'ai fait des captures, mais je n'ai pas fait de procédure pour l'instant, mais j'imagine, parce que les gens, quand ils font des trucs anonymes, ils oublient un certain nombre d'informations qui peuvent vous orienter vers ces personnes-là. Donc je ne vais pas m'étendre sur cela, mais je veux rassurer à Madame Samson ou à la population saintoise que moi, maintenant, il faut être honnête. Je l'ai toujours été, et ce n'est pas aujourd'hui à 15 jours des élections, à 3 semaines que je vais changer. Il y a peut-être des personnes qui anonymement qui font des choses et vous ne savez pas, mais effectivement sur les propos tu peux imaginer qu'ils sont pour vous ou pour l'autre. Maintenant, est-ce que c'est dirigé par moi? Maintenant, vous ne pouvez pas tout, même l'État n'arrive pas à contrôler ce qui se passe toujours sur les réseaux. Je me demande le petit Hilaire Bouidé que je suis. Mais votre question, c'était autre chose. J'ai voulu simplement... D'accord. Alors, quelles sont les priorités? Est-ce que vous pouvez les rappeler puisqu'il y a sur le programme, sur le programme. Quelles sont les priorités? Un programme, il se base à partir de quelque chose, à partir d'une situation. Et la situation des Saintes, on la connaît depuis quelque temps. C'est une commune qui a été en déficit, qui est toujours en déficit d'ailleurs. Mais il y a 2 types de déficit. Vous savez, un budget rapidement, c'est des recettes et des dépenses, fonctionnement et investissement. Et pour faire de l'investissement, il faut dégager sur le fonctionnement, et ça s'appelle l'épargne brute. Et à partir de ce moment, il faut faire des investissements. Depuis quelques années à Terre de Haut, on n'en fait pas, parce qu'on n'a pas réussi à dégager de l'épargne brute. Et les investissements, ce sont des écritures, du déficit qu'on était en investissement, qu'on était en train de reprendre à chaque fois. Alors, j'entends l'autre candidat qui n'est pas là aujourd'hui et qui est venu quand on a croisé le fer, si on peut dire ça comme ça, vulgairement, en février, ici même. Madame Samson n'était pas là, j'étais avec M. Bonbon. Et il se prétend être un bon gestionnaire, un très bon gestionnaire et voire même un bon rassembleur. Parce qu'il a diminué le déficit. Je peux vous dire qu'en 2016, le déficit de Terre de Haut a culminé à 5 720 000 euros. En 2017, elle est descendue à 3,6 millions. Parce qu'entre-temps, le maire en place avait réussi une magie, une sorte de tour de passe-passe à se faire financer par la région des travaux qui avaient été déjà réalisés en 2013. J'ai eu l'occasion de le dire. Ce qui a diminué assez substantiellement le déficit. Mais tout ça encore, il y avait au moins de l'investissement, mais c'était des investissements déjà réalisés. En 2018, le déficit était porté à 2,9 millions. 2018, c'est toujours pas. 2017, c'était pas la gestion de M. Bonbon. 2018, ok, on peut dire parce qu'il est arrivé en avril, fin mars, début avril 2018. On a eu 2,9 millions de déficit, donc le déficit a diminué de 700 000 euros. Sur ces 700 000 euros, en fait, on a reçu de l'assurance de la mairie, de la commune, pour la mairie à 800 000 euros. Aucun travaux n'a été fait, c'est tombé dans les recettes. Donc ça voudrait dire que si on n'avait pas cette recette-là, écoutez-moi jusqu'au bout. Alors j'ai pas eu l'occasion de l'exprimer parce que la dernière fois vous m'avez interrompu dessus plusieurs fois. Mais on va. Mais ça va rester sur mon temps. Je le prends le risque sur mon temps. On va cheminer, mais il faut qu'on puisse aborder d'autres questions pour la personne qui écoute. Donc en fait, en réalité, en 2018, M. Bonbon a généré 100 000 euros de déficit. Mais il dit qu'il a diminué le déficit. Mais il a généré le déficit, si je vois. Après, en 2019, il arrive aujourd'hui en disant que j'ai 1,5 million de déficit, donc il a diminué de 1,4 million. Il faut savoir que cette différence de 1,4 million, on a 1 million qu'on a enlevé du déficit parce que à l'époque M. Moulinier avait commandé un bateau électrique et le prestataire n'a pas pu honorer
sa commande, et du coup, comme ça avait été provisionné, on a tiré le million. Donc en fait, sur les 1,4 million, il y a 1 million de recettes. Donc il n'a créé aucune recette particulière. Et aujourd'hui, on nous présente un budget, en tout cas un compte administratif, qui sera avec 1,5 million. Mais en même temps, entre-temps, on a reçu un arrêté préfectoral qui dit que nous devons 909 000 euros depuis l'époque où nous avons quitté le SIAG, le syndicat, en 2014. Donc ces 900 000 euros doivent être pris dans le budget. Et puis, le maire actuel même dit qu'on a 600 000 euros de déficit sur les PIC. Les PIC, c'est l'établissement public industriel et commercial qui gérait le tourisme, et la navette Béatrix, qui fait aujourd'hui, qui n'a toujours pas pris en compte dans le budget. Donc ça voudrait dire qu'on a 1,5 million. Donc aujourd'hui, en réalité, on serait sur un déficit de 3 millions d'euros. Donc il n'est pas bon gestionnaire. Je voulais dire ça. Maintenant, quand un rassembleur, et il avait dit ici sur ce même tableau-là, parce que ça fait partie de mon programme aussi, en fait en disant que lui, il n'avait pas commencé vraiment la campagne, il est parti en retard, mais il raconte des bêtises, parce qu'il est toujours en campagne depuis le jour qu'il a été nommé. Mais en fait, c'est vrai, il avait raison. Parce que depuis le premier tour, il a électoralisé l'administration municipale. Il donne pour baisse des subventions à tout bas. Il augmente des salariés, en l'occurrence plus d'une dizaine, sur 50 personnes, ce qui fait 20% des salariés. Alors je ne dis pas que les gens n'ont pas, ce sont des petits salaires, je ne dis pas que ça ne se justifie pas, mais il n'a jamais fait avant, mais c'est 3 semaines avant les élections, pour la caisse des écoles qui a été transférée à la commune en avril 2019, dont moi-même j'ai eu l'occasion de dire, mais vous avez des personnes de petits salaires à 9 heures par semaine, 15 heures, mettez ces gens-là au moins à 28 heures, 22 heures, 35 heures. Il m'a dit qu'il n'y avait pas d'argent, mais la semaine dernière il a fait. Donc vous voyez, c'est mieux. Maintenant, entre-temps, qu'est-ce qu'il fait? Pareil, M. Mouligny à l'époque avait pris une décision au niveau du cimetière pour dire qu'il fallait faire une fosse commune, parce que c'est une obligation. Et aujourd'hui, il distribue ces emplacements-là quasi gratuitement, parce qu'on a un problème cimetière où vous avez 2 prix. Un prix pour Saint-Quentin, il faut 5 000 euros, et un prix pour Saint-Quentin, il faut 220 euros, c'est-à-dire 110 euros par mètre carré. Et maintenant aussi, qu'est-ce qu'il fait de plus? Alors vous savez, quand il y a eu le tribunal, l'affaire Mouligny devant les tribunaux, notamment pour l'aide à l'habitat, il y avait un certain nombre de personnes que le jugement a décidé qu'il fallait que ces personnes-là, enfin ces bénéficiaires-là, remboursent 20% de ce qu'ils avaient bénéficié. Mais le problème, c'est compliqué parce qu'il y a des gens qu'on a fait payer des travaux dont les travaux n'ont pas été réalisés. Et le maire jusqu'ici en place, la Chambre régionale des comptes a confirmé, il n'a jamais fait au motif qu'il ne pouvait pas le faire. Et là, il a totalement raison parce que c'est compliqué pour l'estimation réelle. Mais aujourd'hui, il passe voir les gens ou il fait venir à la commune pour dire, moi je ne l'ai pas fait pendant 2 ans, donc il met au défi de ne pas le faire, et en même temps il dit qu'il est abruidé, s'il passe il va le faire. Vous voyez, donc en fait il est en train de faire une campagne sur le dos de la commune, et il parle de rassembleur. Il est abruidé. Je voulais venir plus sur le justement, programme. Il est abruidé. Vous avez dit que l'aspect financier est important. Vous avez dit que la commune est en difficulté. Donc qu'avez-vous l'intention de faire pour redresser les finances communales? Alors ceci étant dit, je vais vous expliquer ce que je viens de vous dire pour le programme en lui-même. Terre de Haut est en difficulté, mais c'est une commune qui je pense que momentanément est en difficulté, mais qui a des potentiels. Alors, c'est une commune qui a, avec un potentiel terrible, contrairement à les autres communes de même taille, qui sont Terre de Bas, des Irades, et je dirais Vieux-Fort, ce qu'on appelle en règle générale des communes de même strass. Pour 2 raisons. Parce qu'on a un taux d'imposition très élevé, qui n'est pas le cas chez les communes que je viens de citer, et deuxièmement, on a un autre potentiel touristique qui n'est pas le cas de Terre de Bas, qui n'est pas le cas forcément de Désirade, et je dirais encore moins de Vieux-Fort. Donc vous dites les communes de même strate? Oui, c'est-à-dire à peu près 2600 habitants, 1700 habitants, autour de 1500, disons 1800. Donc on a ce potentiel-là, d'ailleurs qui n'est pas forcément utilisé, et je veux pour preuve, il y a une taxe qu'on faisait payer aux touristes, qui s'appelait la taxe TPM, et qui était une taxe sur les espaces protégés maritimes, qui avait été fixée comme pompière, la bête pompière, que vous connaissez certainement, et le pain de sucre qui se trouve dans la pète Terre de Haut. C'est une taxe qui était margée pour la commune depuis les années 90, c'est-à-dire depuis l'ancien maire avant Mouligny, qui était M. Joyeux. En fait, c'était une taxe qui était illégale, parce qu'en fait, pour percevoir cette taxe-là, il faut que les passagers débarquent sur les zones concernées, et la baie n'est pas une zone concernée, notamment le port. Et en 2017, je crois que cette taxe-là a été supprimée par la douane au motif que c'était pas légal. Donc, je pense qu'il faut revoir cette
cette taxe-là, et notamment faire de manière à ce que le port rentre dans ces zones protégées. Et ça nous ramenait en gros, bon an, mal an, environ 100 000 euros, ce qui n'est pas non négligeable dans une épargne brute pour notamment faire de l'investissement. Et par ailleurs, donc je vous disais pour les impôts, au-delà des travaux d'investissement, c'est-à-dire relancer les travaux, les équipements structurants en terre d'eau, parce que depuis 2014, je dirais de manière plus précise, il n'y a pas eu d'investissement jusqu'à aujourd'hui. Deux petits investissements rapidement que M. Bonbon a fait, mais rien de bien sérieux, c'est quelques feuilles de tôle sur la mairie et sur. Mais vous concernant, concrètement. Non, mais je suis en train de vous dire, je fais le parallèle à chaque fois. Par exemple, on n'a pas de bibliothèque municipale, voilà, qui est morte depuis Maria. On n'a pas la maison des jeunes qui fonctionne pareil. Je vous dis, il faut remettre le pays debout. Les routes ne sont pas faites. Il y a 2 routes qui sont en construction aujourd'hui. C'est une par le conseil régional qui a été actée par le conseil régional, l'actuelle majorité avec M. Molier bien longtemps, qui n'est une donc pour vous, ça sera place à l'investissement. Place à l'investissement, développement intégré et équilibré, et notamment en termes d'environnement, et surtout faire de terre de haut ce diamant que nous avons, de faire un joyau, parce que nous pouvons être une vitrine touristiquement parlant, mais on nous attend être aussi là où on ne nous attend pas. C'est pas simplement la pêche et le tourisme, mais sur d'autres aspects, sur d'autres choses. Le culturel, par exemple, on est quasiment dans un désert culturel aujourd'hui, mais on peut nous attendre aussi sur le développement de nos jeunes, de notre matière grise, et que nos jeunes soient à l'extérieur, certes pas forcément la pêche, mais dans le maritime sous les capitaines, sur certaines choses, des formations qui permettraient, quand vous n'avez pas de matière première, au sens matière fossile, vous avez des matières grises que vous pouvez travailler, et les Saint-Ouen aujourd'hui, ils sont un peu partout, et ils ont eu l'occasion de le prouver. Donc il faut développer cela aussi. Merci Hilaire Brudet. Alors, Ginette Samson, alors pour vous, en tout cas, quelle est votre vision du développement de terre de haut? Que faut-il faire en priorité? Et est-ce que vous avez étoffé, on va dire, votre programme pour terre de haut? Alors, je dois dire d'abord que j'ai écouté avec attention M. Brudet, qui confirme donc qu'il y a des promesses qui sont faites à la population, des promesses qui ne pourront pas être réalisées. Donc ça, c'est un point. Les candidats, je suis face à 2 candidats qui font des promesses, et ces promesses ne pourront pas toutes être tenues. Et il est important de le dire aujourd'hui. Pourquoi? Les promesses ne pourront pas être tenues. Les 2 candidats parlent de difficultés financières. Quand on parle de difficultés financières et qu'on propose pléthore d'emplois, il faut être réaliste. Et je pense que moi, j'inviterais, et les candidats d'abord, nos équipes et la population, nos comités de soutien, à prendre de la hauteur. Je pense que c'est très important, qu'il est très important de prendre de la hauteur. Alors, concernant le programme, d'abord, je voudrais dire qu'en 2009, puisque je faisais partie de l'équipe municipale, nous avons, avec les îles du Sud, organisé les assises des îles du Sud. Il y a eu une convention Colibri qui fixait en fait des axes d'orientation, de progrès, de développement pour les îles du Sud. Cet axe en fait a été bien entendu suivi par l'équipe de 2014. Je faisais partie du conseil jusqu'en 2016. Les les 2 candidats également étaient au sein du conseil municipal pendant cette période. Et je dois dire que c'est vrai, M. Bonbon, en digne héritier de Louis Molinier, a suivi ces orientations de 2014. Alors c'est vrai qu'il n'a pas initié de nouvelles choses. Ce sont les projets, tout ce qui a été fait lors de ces 2 dernières années figurait déjà dans le programme de 2014. Je ne sais pas si à la télé on voit bien, mais pratiquement 3/4 des actions faites datent du programme de 2014. L'autre chose que je voulais signaler, c'est que les investissements, alors c'est vrai qu'il y a eu déficit, principalement, et M. Brudet l'a également dit, principalement dans le domaine des investissements. Et
ces investissements ne sont pas sortis comme ça de la tête ou d'un projet farfelu. Ce sont des investissements, comme je vous l'ai dit, qui découlent d'un travail réalisé en différentes étapes lors des assises des îles du Sud. Ce sont des investissements qui ont été prévus dans le cadre de la loi NOTRe. C'est la nouvelle loi d'organisation territoriale de la République. Et en fait, cette loi favorisait la responsabilité, en tout cas encourageait, donnait plus de responsabilité aux communautés des communes et également à la région. Donc, dans ce cadre, en 2015, donc bien avant que M. Bonbon soit installé, donc en 2015, je dis bien, un plan a été élaboré avec la région dans le cadre de la loi NOTRe, signé entre M. Molinier et Harry Chalus. Et en fait, ce plan répartissait effectivement les montants, la participation de la région et de la commune. Dans le cadre de ce plan, il y avait bien sûr la réhabilitation de l'Office municipal des sports et de la culture, dont parle M. Bouidé, la construction d'une salle de rencontre et d'animation, des études et des travaux d'aménagement pour l'extension du cimetière, la réfection de l'appontement de l'île à Cabri, les travaux de la route du Bois-Joli, l'aménagement de l'îlot de la place du débarcadère, le centre de découverte des tortues marines, la réhabilitation de l'église, le musée de la mer, la route de Morel, entre autres. Je n'ai pas tout cité, j'ai cité quelques-uns. Ce que j'ai envie de dire, c'est que lorsque ces programmes sont discutés, échangés, que les montants, que les projets sont finalisés, il y a un temps entre le dépôt du dossier et effectivement un temps où l'argent est effectivement disponible. Ce ne sont pas des choses qui se font dans l'année. Souvent, ça prend bien 1 an et demi, 3 ans, même plus quelquefois, en fonction du projet et en fonction des sommes disponibles aussi dans la collectivité. Donc, je dis, prenons de la hauteur, parce que notre commune, alors, chaque fois qu'il y a un nouveau maire, et ça a été le cas pour Louis Molinier en 2003, donc à peu près 2 ans et demi, 3 ans après son élection, il a été effectivement... il a pu s'exprimer sur les médias en disant qu'il avait sorti la commune du déficit de son prédécesseur. 2 ans et demi après, avec M. Bonbon, on assiste à la même chose. Simplement, je pense qu'il est nécessaire que les 3 candidats, et c'est pour ça que j'insiste, je dis bien les 3 candidats, se mettent autour d'une table, arrêtent d'accuser les uns et les autres, puisque finalement ils se retrouvent à chaque fois dans les mêmes conditions. Notre commune, qui a maintenant un peu plus de 1500 habitants, ne peut pas supporter, avec la dotation globale dont elle dispose, ne peut pas faire face aux investissements qui sont nécessaires. Alors comment faire pour celui qui sera élu, comment fera-t-il? Je pense qu'il faut effectivement qu'il y ait un travail en commun, qu'il y ait peut-être une convention, un document d'urgence, qu'on puisse suivre en fait le travail qui avait été fait, et notamment avec la SEM-SAMAR, une prospective financière, qu'il y ait vraiment un travail de fond, que l'on prenne de la hauteur et que l'on puisse dire d'une même voix qu'avec la dotation globale actuelle, une commune qui reçoit un financement pour 1500 habitants ne peut pas faire face avec 250 000 ou 300 000 visiteurs journaliers régulièrement chaque année. Ce n'est pas possible. Donc je pense qu'à un moment, donc, c'est vrai que vous êtes en train de nous dire que tout ce qui a avancé aujourd'hui est farfelu, tout ce qui a avancé. Ah non, je ne dis pas que c'est farfelu. Je ne dis pas que c'est farfelu. Je dis qu'on est dans un système qui se répète. Il y a un ancien maire qui fait des investissements,
parce qu'il faut faire avancer. Si on a maintenant un collège, si on a une école primaire, si on a un office municipal des sports, même s'il faut le réhabiliter, s'il y a tous ces bâtiments, c'est qu'à un moment, il y a eu des choses. Simplement que les dossiers déposés, et vous n'allez pas me contredire, les dossiers déposés ont effectivement un financement qui arrive 2-3 ans après. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience à avoir sur cette disparité entre la dotation que l'on reçoit pour les 1500 habitants que l'on a à gérer au quotidien, qu'une collectivité a à gérer au quotidien, et la quantité de touristes. On a effectivement des infrastructures à mettre en place, notamment dans le domaine touristique, un véritable hall d'accueil, un véritable accueil. Il y a des choses à mettre en place, mais tout ça, ça nécessite un investissement et certainement un programme exceptionnel. Il n'est pas... Je pense que jusqu'à maintenant, c'est vrai que les programmes exceptionnels viennent souvent quand il y a un tremblement de terre, un cyclone, enfin voilà. Je pense que Terre de Haut, les 7 et Terre de Haut en particulier, nous servons de vitrine. Alors c'est vrai que sur tous les panneaux publicitaires, nous avons Terre de Haut en termes de vitrine. En fait, ça sert de vitrine. Maintenant, je pense qu'il faut maintenant mettre l'accent sur ce qu'il y a à l'intérieur de cette Merci Madame Samson. Alors je vais vous laisser quelques minutes, pas beaucoup de minutes puisqu'il nous reste très peu de temps, pour pouvoir échanger, puisque j'ai vu Hilaire Broudet en train de vous regarder en essayant de dire quelques mots. Donc on va dire 5 minutes, que vous puissiez échanger entre vous et que cette population puisse bien comprendre ce dont on parle. Donc vous avez la parole, Hilaire Broudet. Oui, mais c'est très bien. Si on a 5 minutes, on essaie de voir. Mais je voulais préciser quelque chose. Quand Mme Samson dit, j'étais au conseil municipal. Le conseil municipal, je suis au conseil municipal depuis 2014, parce qu'on a bénéficié, la loi 2000, pour 10 ans, réduisant les 3500 habitants à 1500 habitants. Et partant de là, donc je suis plus de 1000 habitants en proportionnel. Donc je suis rentré en tant qu'opposant. Madame Samson est au conseil municipal depuis 2008. Vous pouvez la regarder, vous pouvez échanger. Jusqu'en 2014 et renouvelée en 2014, jusqu'à quoi elle a démissionné en 2016, si je me trompe. C'est bien ça. Et M. Bonbon est arrivé en 2014. Là. Donc, elle constate un certain nombre de choses qui ne datent pas d'aujourd'hui. Elle a raison, je lui donne raison. Simplement, la différence, c'est que ça ne date pas d'aujourd'hui. Et elle était au pouvoir, elle pouvait influencer sur le maire actuel, qui n'était pas maire, mais l'ancien. Donc, ça n'a pas beaucoup changé. Que les 3 candidats se rencontrent et qu'ils fassent une proposition, mais moi je n'ai pas proposé le monde non plus. Je dis simplement que la commune de Terre de Haut dégage 300 à 400 000 euros d'épargne brute par an. Si nous arrivons avec une gestion saine, éviter des dépenses somptuaires à caractère général ou effectivement aussi une masse salariale qu'il faut contrôler. Si nous arrivons à avoir ces 400 000 euros là régulièrement par an avec des accords avec les différentes collectivités majeures, départementales, régionales, plus l'État, nous pouvons avoir entre 2 à 3 millions d'euros d'investissement par an, ce qui n'est pas rien. Maintenant, effectivement, ça reste pour autant une commune, du fait qu'il n'y a pas eu d'investissement depuis 6 ans, et dont toutes les infrastructures ou toutes les structures aujourd'hui ont vieilli, il y a un véritable travail à faire. Donc ça, je suis entièrement d'accord avec elle. Mais l'idée de dire que j'étais au conseil municipal comme M. Beaumont, non, j'étais en train d'opposant, je n'ai jamais eu pris part parce que je n'ai pas droit à la parole, notamment pendant longtemps. Et aujourd'hui, voilà la situation. Madame Samson. Je pense que M. Broudet n'a pas compris mes propos. Vous dites que vous parlez de personnes et moi je suis là aujourd'hui pour dire qu'il est temps de dépasser la question des personnes, que nous devons parler de projets, que Terre de Haut, que les habitants, que les Saintois attendent que l'on parle de projets. Nous nous focalisons, et c'est le débat qui dure depuis un certain nombre d'années, sur des questions de personnes. Vous dites que vous avez été opposant. Monsieur Bouidé, vous avez fait partie du conseil général, vous avez fait partie du conseil régional, vous avez été président du CTIG. Enfin bref, vous avez occupé tous les postes. J'ai envie de vous dire, vous avez à cette élection 705 voix. Il y a 1862 votants. Tout est possible à l'heure d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas encore élu. Est-ce que ça veut dire que si vous n'êtes pas élu, vous ne servez à rien? Est-ce que ça
ça veut dire que vous ne parlerez pas, que vous n'aurez pas droit à la parole et que pourquoi venez-vous? Ça fait 4 fois que vous vous présentez. C'est quoi votre motivation si vous n'avez aucun mot à dire? Non, mais... Ça, c'était... Je n'ai pas terminé, Monsieur Bouidet, je vous ai écouté. Non, mais je n'ai rien dit. Je vous ai écouté. Bon, l'autre chose, c'est que quand vous dites qu'il y a 300 000 euros, effectivement, vous ne parlez pas. Et là encore, je dis que vous n'avez pas entendu ce que je disais. Vous l'avez certainement écouté, mais pas entendu. Effectivement, une somme chaque année. Maintenant, vous ne parlez pas des investissements. Vous dites vous-même qu'il y a des investissements à faire. Vous parlez des investissements à faire. Vous le dites. Mais est-ce que 300 000 euros suffiront à faire face aux dépenses de fonctionnement et aux dépenses d'investissement? C'est vrai que nous allons, en fonction du président de région, etc., nous allons négocier des petits dossiers, un petit montant, etc. Moi, ce que je dis, c'est qu'il est temps, il est plus que temps qu'il y ait un vrai programme de développement économique et durable pour les îles des Saintes. Merci. Hilaire Bouidet. Madame Samson, pardonnez-moi, mais... Peut-être que je me suis mal expliqué, mais vous n'avez pas compris à mon sens. Je vous ai dit que le fonctionnement dégage un excédent de 300 000 euros. Donc on ne parle plus de fonctionnement, on parle d'investissement. Et je vous ai dit, avec ces 300 000 euros, on a la possibilité, parce qu'aujourd'hui vous avez l'obligation d'avoir 10%, voire peut-être 0%. D'ailleurs, c'est ce qui se fait au sein en ce moment, des travaux en maître d'ouvrage délégués directement par le département de la région. Vous pouvez avoir un potentiel de 3 millions d'euros. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand vous me dites que j'étais président du CTIG, je suis toujours d'ailleurs conseiller régional, et j'étais conseiller départemental. Je vous rappelle qu'en tant que conseiller départemental, j'ai dû faire réaliser pas mal de routes à Terre de Haut, dont l'ancien maire a souvent bloqué pour des raisons disant qu'on a d'autres travaux préalables à faire à ces travaux dont j'avais prévu. Ça, c'est la première. La deuxième chose, j'ai cherché à entrer en contact avec lui plusieurs fois parce que je ne faisais pas part du conseil municipal. Il refusait tout. Et vous étiez là jusqu'en 2016. D'ailleurs, ce n'est pas en 2015 que M. Chalus a signé, parce que M. Chalus a été élu en 2016. Sinon, M. Chalus a été élu en décembre 2015. Sauf s'il a signé en campagne électorale. Mais il ne pouvait pas signer en 2015. M. Chalus a été élu le 18 décembre 2015. Je vous fais passer. Oui, non, mais la réalité, c'est ça. Mais les gens peuvent voir. M. Chalus a été élu en décembre 2015. Il a été installé le 18 décembre 2015. Donc, je vois mal que M. Chalus signait quelque chose en décembre 2015. Mais bon, pourquoi pas? Parce qu'il a réussi même à financer des projets qui avaient déjà été réalisés. Mais là aussi, on ne sommes pas dans une élection régionale. Je signale ça à toutes fins utiles. Maintenant, quand vous me dites qu'il faut s'asseoir autour de dire mais je suis prêt, mais je n'ai jamais dit que j'ai gagné les élections premièrement, et je suis bien sûr qu'effectivement que tout est possible. Ce que je remarque, c'est qu'il y a 1800 électeurs, il y a plus qui ont voté contre vous, contre M. Bourbon que contre moi. Maintenant, après, les gens sont libres de faire ce qu'ils vont vous écouter, ils vont m'écouter, et ils vont. Si vous êtes dans l'opposition, j'espère que vous allez travailler avec moi. Si je suis dans l'opposition, je vais travailler avec vous, il n'y a pas de problème. J'ai un programme. Je l'ai défendu ici, en mois de février. Je l'ai défendu pendant les conférences, je l'ai défendu partout. J'estime aujourd'hui qu'au dehors du programme, au dehors du projet, il est temps de parler du porteur du projet, que M. Bonbon, vous-même éventuellement, et d'autre part, savoir ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Et quand on se fait passer pour un bon rassembleur, c'est peut-être ce que j'ai dit tout à l'heure, que M. Moulin n'a jamais été mon adversaire, même si on le peut l'adversaire, et M. Bonbon n'est pas mon adversaire. Pour moi, M. Bonbon, c'est pire que ça. C'est un danger pour Terre de Haut au moment où je vous parle. Et aujourd'hui, s'il y a un danger, je crois qu'il faut l'écarter, et s'il faut l'écarter, la seule alternative qui reste aujourd'hui à Terre de Haut, je crois que la population a compris, c'est bien Hilaire Bouidet. Mais ça ne m'empêche pas de travailler, de mettre de côté le danger et éventuellement travailler avec ceux qui veulent bien et travailler avec vous. C'est pas ça le problème. Il ne faut pas mélanger les choses. Je pense avoir bien compris. Vous-même, vous avez autant de temps que moi pour faire passer votre message au niveau de la population. J'ai essayé de faire le mien. Vous avez essayé de faire le vôtre. La population a tranché. Aujourd'hui, j'entends et je prends acte si je devais être élu. Et si vous êtes élu, vous devez prendre acte aussi de ce que je dis. Il n'y a aucun problème. Je l'ai toujours fait. Donc, en tant que conseiller régional, en tant que conseiller départemental, j'ai essayé de le faire. Aujourd'hui, depuis 2015, fin décembre 2015, je suis plus dans la majorité, et Dieu seul sait, quand j'interviens
en CP, et vous pouvez voir avec même les amis, si ce sont vos amis, mais en tout cas les amis de M. Mounier, que chaque fois qu'il y a un dossier, quand je ne me présente pas, parce que je n'ai pas le dossier, je le défends bec et ongles à la commission permanente. Merci Léa Boudet. Vous avez quelques instants pour réagir. Oui, on est sans cesse en train de tourner autour des querelles de personnes. Je tiens à dire que le courrier donc, est parvenu en mairie le 25 juin 2016. Ah, d'accord. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, actuellement, nous portons un masque. Et j'ai envie de dire à la population de Terre-de-Haut... Sans jeu de mots. Nous portons un masque. Nous portons le masque. D'accord. J'ai envie de dire à la population qu'il est temps de ne plus se voiler la face. Que nous ne devons pas nous voiler la face. Nous devons regarder les choses clairement. Il y a une triangulaire à Terre-de-Haut. Alors c'est vrai que c'est la première fois. Ça peut être particulier, mais effectivement, je suis candidate avec notre équipe. Nous sommes candidats avec la liste. Unissons nos différences, partageons un avenir. Je pense qu'au-delà des mots, il faut mettre des actions. Au-delà des mots, il faut vraiment parler réalité, sortir des querelles de personnes. Ce que je demande aujourd'hui... de sortir des querelles de personnes? J'espère bien. On n'a pas le choix. Ce que je demande aujourd'hui, c'est que vous, population... Alors vous aurez quelques instants pour le faire. C'était juste une réaction par rapport à ce que Hilaire Boudet venait de dire. Non, M. Boudet, en fait, il parle beaucoup de potentialité. Moi, ce que j'aimerais... Et c'est pour ça que j'insiste, c'est que nous parlions de réalité. Voilà. Maintenant, il reste quelques minutes, pas beaucoup de minutes, mais quelques minutes pour que vous puissiez convaincre votre population, pour que vous puissiez lui dire réellement sur quoi vous vous engagez, qu'elle sache vraiment si elle vote pour vous, ce que vous allez faire dans les années à venir. Et j'aimerais débuter avec vous, Hilaire Boudet. Je pensais que quand on commence avec quelqu'un, c'est l'autre qui devait conclure. Pas forcément, pas forcément. Mais si vous voulez conclure, Hilaire Boudet, c'est très libre ici, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Hein. Non, mais il n'y a pas de problème. Juste 15 secondes avant de conclure, parce qu'on est à la fin de l'émission. Ma concurrente me dit, je parle de manière générique, je parle de potentialité, il faut parler de réalité. Quand je parle de réalité, on me dit, je fais des querelles de personnes ou je parle de choses qui ne sont pas la route. Enfin, je ne veux pas faire de sémantique ici, mais enfin, il faut qu'on soit sérieux quand même. Je dis toujours ce que je fais et je fais ce que je dis. Et aujourd'hui, je pense que la population l'a compris. Je n'ai jamais occupé les responsabilités à Terre-de-Haut. Je viens parce que je connais la situation est difficile. Je propose de le résorber et d'avancer sur Terre-de-Haut, mais qu'on ne me fasse pas porter le chapeau de la situation en disant que j'ai occupé d'autres postes. Ça, c'est la première chose. Il faut que la population l'entende bien. Il faut que les responsables soient responsables. Je ne parle pas de coupables, mais je parle de responsables, et qu'on ne fasse pas porter le chapeau. Et ça, justement, qu'on ne fasse pas porter le masque à quelqu'un d'autre. Maintenant, pour ce qui concerne je pense que la population a déjà compris une partie. Je m'efforcerai jusqu'au 28, enfin, tant que la loi me le permet, de convaincre encore la population sur le bien fondé de notre programme, sur l'honnêteté du porteur de projet dont je suis, parce que je le dis préalablement, on peut difficilement dissocier les deux. Comment croire en quelqu'un qui a mis et qui n'a rien fait pendant 2 ans, notamment, ou plus, et à partir de ce moment-là, dire qu'aujourd'hui, de toute façon, vous êtes tous responsables, nous sommes tous responsables, mettons-nous. Oui, mais oui, je suis entièrement d'accord, on ne peut pas faire autrement. Et ce n'est pas simplement Terre-de-Haut, mais je dis dans le marasme économique, dans la situation difficile que nous connaissons, les collectivités, et la petite commune que nous sommes, nous avons l'avantage d'avoir plus de potentiel, et je le réponds, je le répète, et je le martèle même, nous avons la possibilité d'avoir plus de potentiel. C'est vrai, nous sommes potentiellement riches et réellement pauvres. Mais enfin, il faut que cette potentialité passe à la réalité. Ce que je propose à la population de ne pas être potentiellement riche, mais d'être réellement riche. Et je m'organiserai pour que la population, pas la population individuellement, mais que la commune soit riche et développée, parce que nous avons les moyens. Et jusqu'ici, depuis 40 ans, il n'y a jamais eu un vrai plan de développement de la commune, sinon des actions qui n'ont pas été parfois bonnes, mais bonnes à l'occasion d'une élection
municipales notamment. C'est le Merci. C'est le cas d'un certain nombre de choses que j'aurais pu citer, mais vu le temps, donc voilà. Merci Hilaire Brudé. Mais c'est à vous pour vous aussi vous engager face à cette population. Oui, je dirais que je suis face à deux candidats qui utilisent la menace, les mépris, les méchancetés. Hilaire Brudé et Louli Bonbon ont du mal à accepter qu'il y ait pour une première fois une femme tête de liste, ont du mal à accepter qu'il y ait une femme tête de liste présente au deuxième tour. Je confirme donc que je suis bien au deuxième tour des élections municipales à Terre-de-Haut. Je compte sur la population pour faire partie de ce conseil municipal, donc pour avoir des sièges et siéger au sein de ce conseil municipal avec mon comité, avec une partie de la population, parce qu'il y a quand même une partie de la population qui me soutient, pour pouvoir défendre les intérêts de Terre-de-Haut, les intérêts des Saintois. Je dirais également que malgré les 40 ans pendant lesquels M. Brudé parle, je pense que c'est lui-même qui vient de le dire, il exprime des choses depuis 40 ans, j'ai envie de dire, peut-être qu'il prêche dans le vide et qu'il faudrait peut-être qu'il arrête, et je pense que c'est une idée, hein, je dis juste, c'est juste une idée, qu'on arrête de prêcher dans le vide et qu'on commence à prêcher la réalité, qu'on puisse travailler réellement pour notre commune, tous ensemble. Vous avez encore quelques secondes. Merci de votre confiance. Merci à ceux qui me font confiance, à ceux qui nous font confiance. Donc votez le 28 juin pour notre liste. Unissons nos différences, partageons un avenir. Merci Ginette Samson d'être venue sur ce plateau. Merci aussi à vous Hilaire Brudé. Et puis je ne peux que vous souhaiter une bonne campagne et puis nous nous retrouverons au soir du deuxième tour de ces élections. Et quant à vous, population de Terre-de-Haut, écoutez, j'espère que cette émission vous a permis de comprendre, d'entendre et éventuellement de faire votre choix. En tout cas, excellente soirée à vous. Merci à vous. Merci à vous.